Le jour où Diane a emménagé chez nous, j'ai remarqué que le regard de Tran suivait ses mouvements plutôt que les miens. C'était subtil au début. La façon dont ma tasse de café apparaissait dans ses mains chaque matin, la façon dont mes décorations soigneusement choisies disparaissaient une à une, remplacées par ses préférences. C'est juste maman qui fait maman, disait mon mari, riant de mes inquiétudes tandis qu'elle m'effaçait méthodiquement de ma propre vie. J'ai passé des mois à me rapetisser, ma voix devenant de plus en plus basse tandis qu'elle devenait plus forte, jusqu'à ce moment bouleversant où Tran m'a regardé dans les yeux et m'a dit, c'est elle qui m'a élevé. Toi, tu peux être remplacé. Il pensait que j'allais craquer. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Une détermination claire et nette. Si mon mari croyait que sa mère passerait toujours en premier, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient, mais à mes conditions. Et ils découvriraient bientôt qu'une femme réduite à l'invisibilité voit tout. Je croyais à la vie parfaite. Tu sais, celle où tu épouses ton amour de jeunesse, tu achètes une charmante maison avec une palissade blanche et tu passes les week-ends à planifier ton avenir ensemble autour de crêpes maison et d'un café. Pendant un temps, Tran et moi avons vécu exactement ça. Notre petit 3 pièces dans la banlieue tranquille de Portland était tout ce dont j'avais rêvé quand j'ai quitté mon travail de designer d'entreprise pour me lancer dans la décoration d'intérieur en freelance. Ça y est, m'avait murmuré Tran à l'oreille le jour du déménagement. La précision de son comptable s'est momentanément évanouie tandis qu'il me faisait tournoyer dans notre salon vide. Notre maison pour toujours. La vie a duré exactement 8 mois avant la fin du bail de sa mère. Ce n'est que temporaire, Cora, m'a-t-il assuré. Des cartons contenant les affaires de Diane sont déjà empilés dans notre garage. Maman a juste besoin d'un endroit où loger en attendant de trouver le sien. 3 mois maximum. C'était il y a 3 mois. Maintenant, tandis que je prépare la sauce pour les pâtes de ce soir, je sens le regard de Diane dans mon dos, analysant chacun de mes mouvements comme si j'étais une candidate à une émission de cuisine qu'elle juge à contre-cœur. Ça sent bon, dit-elle. Le mot « intéressant » nous pendait comme une guillotine. Tran préférait toujours que j'utilise du romarin plutôt que du thym. Je me force à sourire. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Mais il y a toujours une prochaine fois avec Diane. Une prochaine suggestion, une prochaine amélioration, un prochain rappel qu'elle a élevé l'homme que j'ai épousé et qu'elle le connaît donc mieux que je ne pourrais jamais le faire. La table à manger, ma trouvaille vintage que j'ai restaurée avec amour, est maintenant ornée d'une nappe que je n'ai jamais achetée. Les murs, autrefois ornés de photos noires et blancs de notre lune de miel, arborent désormais les photos d'enfance de Tran. Lentement, pièce par pièce, ma maison est devenue un sanctuaire dédié au passé de son fils plutôt qu'à notre avenir commun. Maman essaie juste d'aider, dit Tran plus tard ce soir-là après que j'ai mentionné le salon réaménagé. Les coussins du canapé ont été regonflés et remis en place. Les plaids pliés de manière à être jolis, mais totalement inutilisables. Elle a tout déplacé. Tran, même le thermostat est réglé à 24 degrés Celsius maintenant. Tu sais que je n'arrive pas à dormir avec cette chaleur. C'est juste maman qui fait ça. Il rit, balayant ma frustration d'un geste de la main. Elle aime les choses d'une certaine façon. Moi aussi, je marmonne, mais il est déjà en train de prendre ses clés pour conduire Diane à sa partie de bridge hebdomadaire. Le lendemain matin, je me réveille tôt, impatiente de savourer mon café en paix dans le coin cuisine, mon endroit préféré où la lumière du soleil filtre à travers la baie vitrée, réchauffant la petite table où j'avais l'habitude d'esquisser de nouveaux concepts. Mais Diane est déjà là, feuilletant un magazine, mon mug préféré à la main. J'espère que ça ne te dérange pas, dit-elle sans lever les yeux. Cet endroit est tellement lumineux le matin. Je reste là, sans café et déconnecté, à la regarder occuper non seulement mon fauteuil préféré, mais l'essence même de mon rituel matinal. C'est devenu notre danse tacite. Je me taille un petit coin d'existence, et Diane valse dedans, prétendant qu'il lui a toujours appartenu. Plus tard dans la journée, je découvre qu'elle a réorganisé mon étagère à épices par ordre alphabétique plutôt que par fréquence d'utilisation. Le paprika a maintenant remplacé ma cannelle. Ma chaise de bureau a été réglée à une hauteur qui me fait pendre les pieds. Même les rideaux sont suspendus différemment, noués avec des cordons décoratifs que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai pensé aider à ranger un peu, m'explique-t-elle quand je la surprends en train d'ajuster des cadres photos dans le couloir. Cette maison a un tel potentiel. C'est sous-entendu, sous sa garde, pas la mienne. J'essaie d'aborder le sujet directement ce soir-là, après avoir découvert avec une certaine frustration qu'elle avait réorganisé mon armoire à linge soigneusement organisée.
Dian, je commence d'une voix posée et posée. J'apprécie ton aide, mais j'avais un système pour ces serviettes. Oh. Ses sourcils se lèvent légèrement, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. C'est ta maison, ma chère. Mais Tran et moi avons notre rythme. Il a toujours préféré les serviettes pliées en 3, pas en 2. Notre rythme, comme s'il formait le couple établi, et que j'étais l'intrus. La semaine suivante, alors que j'emmène notre chien, Bellet, faire sa promenade du soir, je croise Léona, l'institutrice retraitée de Tridors Down. Elle arrose ses rosiers immaculés, mais s'arrête en me voyant. « Comment va la belle-mère » demande-t-elle sans détour, ayant assisté à l'arrivée de Diane des mois auparavant. « Bien. » Je mens, tirant doucement sur la laisse de Bellet tandis qu'il renifle son jardin. Elle cherche toujours son propre chez-soi. Léona me lance un regard entendu. J'ai déjà vu ça. Vous savez, les belles-mères ne partent pas toujours. Ma sœur en avait une qui est restée 7 ans. Une terreur glaciale m'envahit. 7 ans. Ça aurait été plus long si ma sœur n'avait pas déménagé elle-même. Léona hausse les épaules. Certaines femmes n'arrivent pas à se séparer de leur fils. J'en ris, mais ces paroles me suivent jusqu'à la maison comme une ombre. Le lendemain, alors que je fais les courses, Diane décide apparemment de ranger mon espace de travail. À mon retour, je retrouve mes croquis soigneusement empilés, mes échantillons de tissu classés par couleur plutôt que par client, et mon carnet ouvert sur le bureau. Tu as l'œil, dit-elle quand je me fiche sur le seuil. Pourtant, tu étais plus créatif avant le mariage, n'est-ce pas? Je la fixe du regard, me demandant comment elle pouvait savoir à quoi ressemblait mon travail avant que je rencontre Tran. Puis je le vois, mon portfolio de l'école de design, sorti des bacs de rangement du garage. Mon histoire personnelle mise à nu et jugée. S'il te plaît, ne touche pas à mon matériel de travail, dis-je, détestant le ton faible de ma voix. Simplement admirative, répond-elle avec le même sourire froid. Tran a toujours dit que tu avais du talent. Quel dommage que tu aies abandonné ce gros contrat. Je n'ai pas abandonné. Je suis parti pour vivre ma passion. Mais à la façon dont elle le dit, mon choix de carrière sonne comme un échec. Ce week-end-là, Tran et moi avions prévu de visiter une nouvelle exposition au Portland Art Museum. Une chose que nous attendions avec impatience depuis des semaines. Au petit déjeuner, cependant, il n'arrive pas à me regarder dans les yeux. À propos d'aujourd'hui, commence-t-il, et je sais déjà ce qui va arriver. L'église de maman organise un bingo pour collecter des fonds, et elle veut vraiment y aller. Tu l'as promis, Tran. On n'a pas passé une journée ensemble depuis des semaines. Je sais, mais elle ne connaît pas encore grand monde ici, et elle se sent mal à l'aise d'y aller seule. Et nos projets? On peut aller au musée quand on veut, non? Il sera toujours là le week-end prochain. Mais le week-end prochain redevient bingo. Le week-end d'après, Diane a besoin d'aide avec son ordinateur. Puis il faut la conduire à retrouver de vieux amis venus de l'extérieur. Nos projets s'effondrent constamment face aux besoins de Dian. Un soir, après un autre rendez-vous annulé, je me retrouve dans ce qui était autrefois mon coin lecture. Maintenant la chambre d'amis où je me réfugie parfois quand le sommeil m'échappe. La petite bibliothèque qui abritait autrefois mes romans préférés a été remplacée par la collection de figurines en porcelaine de Dian. Mes coussins moelleux ont été remplacés par des coussins décoratifs qui ne servent qu'à donner un air formel et intouchable. Je m'assieds au bord du lit et m'autorise enfin à pleurer. Des larmes silencieuses d'abord, puis des sanglots discrets qui secouent mes épaules. J'ai perdu plus que de l'espace physique. J'ai perdu le sentiment d'appartenance à mon propre foyer. Le droit d'avoir mon avis sur le dîner, la décoration ou la façon d'occuper un samedi après-midi. En m'essuyant les yeux, je m'aperçois dans le miroir. Une femme que je reconnais à peine. Plus petite, plus silencieuse, constamment en train de s'excuser. Et à cet instant, j'ai réalisé à quel point j'avais déjà trahi une partie de moi-même. Le lendemain matin, je me réveille les yeux gonflés, mais avec une détermination renouvelée. C'est toujours ma maison, notre maison, et il est temps d'établir des limites. Au petit déjeuner, je me racle la gorge nerveusement. Je pense qu'il nous faut des règles à la maison. Tran lève les yeux de son téléphone, perplexe. Diane marque une pause, une fourchette à mi-chemin de la bouche. Quel genre de règles, demande-t-elle, son ton suggérant que je viens de proposer quelque chose de radical.
Des choses simples comme demander avant de réorganiser les meubles ou de modifier les réglages des appareils électroménagers. J'essaie de garder un ton léger, raisonnable, juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Tu veux que ma mère demande la permission pour régler le thermostat? Tran lève les sourcils. Pas une permission, juste une communication. Diane pose doucement sa fourchette. Si tu es mal à l'aise avec moi pour aider à la maison, ma chérie, tu n'avais qu'à le dire. Ce n'est pas Cora. Tu exagères. Tran m'interrompt. Maman essaie juste de se rendre utile pendant qu'elle est là. Je comprends, mais laissons tomber. Bon. On n'a pas besoin de règles formelles. On est une famille. Une famille. Le mot censé me réchauffer le cœur me remplit maintenant d'effroi. 2 jours plus tard, je rentre d'une réunion avec un client et je trouve Diane en train de ranger le placard de l'entrée. Parmi les objets qu'elle a triés dans une pile de dons se trouve la courte pointe de ma grand-mère, la seule chose qu'il me reste d'elle. Que fais-tu? Je me précipite et attrape le tissu délavé. Ce n'est pas pour un don. Oh. Diane porte une main à sa poitrine, surprise exagérée. Je pensais que c'était juste du vieux bazar. Il avait l'air si usé et tu ne t'en sers jamais. C'était celui de ma grand-mère. Je t'ai parlé de cette courte pointe. Je la serre contre ma poitrine, le cœur battant de colère et de peur. Qu'a-t-elle d'autre jugé jetable? A-t-elle déjà été récupérée? Je demande en scrutant les cartons restants. Les bénévoles de l'église sont arrivés il y a environ 1 heure, admet-elle sans l'ombre d'un remords. Mais ne t'inquiète pas, c'était surtout ces vieux magazines et quelques ustensiles de cuisine que tu n'utilisais jamais. Mes livres de recettes. Ma sorbetière vintage. Mes affaires. Quand j'en parle à Tran plus tard, sa réponse est pour le moins tiède. Maman ne voulait pas faire de mal. Elle faisait juste le ménage. Elle a donné mes affaires sans me demander. Tran, des choses qui comptaient pour moi. On peut acheter de nouvelles choses, Cora. Ça ne vaut pas la peine de se disputer. Mais ce n'est pas une question d'affaires. C'est une question de respect. C'est une question de lente érosion de ma présence dans cette maison. Et Tran ne peut ou ne veut pas le voir. Les semaines suivantes nous réservent la même chose. Je commence à me coucher plus tard, réglant mon réveil après le départ de Tran au travail et le petit déjeuner de Diane. Les conversations matinales sont devenues insupportables. Diane et Tran se remémorent des voyages en famille auxquels je n'ai pas participé. Des blagues privées que je ne comprends pas. Pendant ce temps, mes contributions à la conversation sont poliment saluées, puis vite oubliées. Chaque tentative de récupérer de la place se heurte à une résistance. Quand je remets un vase à sa place initiale, il réapparaît sur l'étagère préférée de Diane le lendemain. Quand je cuisine selon mes propres recettes, les restes disparaissent mystérieusement au lieu d'être dégustés comme repas du lendemain. Finalement, après des semaines de projets annulés, Tran accepte une vraie soirée en amoureux. Je réserve une table dans notre restaurant préféré, j'enfile une robe que je sais qu'il adore et je m'autorise à me sentir pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. Nous sommes à mi-chemin de nos apéritifs, Tran engageant enfin une conversation sur autre chose que sa mère ou son travail lorsque son téléphone sonne. « C'est maman », dit-il déjà en train de répondre. « Allô ? Quoi ? Ça va ? » Je vois son visage passer de détendu à inquiet en quelques secondes. « On arrive tout de suite », dit-il en faisant déjà signe pour. L'addition. Maman est tombée, m'explique-t-il. Elle pense s'être foulée la cheville. A-t-elle appelé une ambulance ? Demandai-je, connaissant la réponse. Elle ne voulait pas déranger les urgences pour un détail. Allez, on doit y aller. En arrivant à la maison, Diane est sur le canapé, la cheville calée sur un oreiller, l'air douloureux, mais serein. Pas de gonflement visible, pas d'échymose, juste Diane qui parvient à paraître à la fois fragile et triomphante. Je suis vraiment désolé de vous avoir gâché la soirée, dit-elle avec un soupir de martyr. Je ne savais juste pas qui d'autre appeler. Ça va, maman. Je vais vous chercher de la glace. Debout sur le pas de la porte, je regarde mon mari s'agenouiller devant sa mère, examinant tendrement une blessure dont je suis de plus en plus certaine qu'elle n'existe pas. Le ticket de caisse du restaurant se froisse dans mon poing. Encore une soirée volée. Le lendemain, sur recommandation de mon thérapeute, je commence à écrire. Le docteur Lambert m'aide à gérer la tension croissante à la maison, m'apportant la validation que mon mari refuse de me donner.
Ce que vous vivez est une forme d'effacement émotionnel, m'a-t-elle confié lors de notre dernière séance. Vos sentiments et vos besoins sont systématiquement ignorés. Je raconte les petites indignités. Comment Diane a accidentellement utilisé ma crème pour le visage hors de prix comme lotion pour les mains. Comment elle a réorganisé mes étagères par couleur plutôt que par genre. Comment elle commente les calories de mon déjeuner en mangeant les biscuits que j'ai préparés. Quand j'invite ma sœur Maisie à dîner, espérant trouver une alliée, Diane passe la soirée à monopoliser la conversation. Tu devrais voir ce que j'ai fait du jardin, dit-elle fièrement à Maisie, comme si le triste petit carré d'herbes aromatiques que j'avais créé était son œuvre. Cora essaie, Dieu la bénisse, mais certaines personnes n'ont tout simplement pas la main verte. Maisie me lance un regard inquiet par-dessus son verre de vin. Plus tard, alors que nous faisons la vaisselle ensemble, elle murmure, « Qu'est-ce que tu fous, Cora ? Depuis combien de temps est-elle comme ça ? Depuis qu'elle a emménagé, j'avoue que Tran ne le voit pas ou ne veut pas le voir, corrige Maisie. As-tu été direct avec elle ? Moi non. Pas vraiment. J'ai fait des allusions, des suggestions et j'ai gentiment repoussé, mais je n'ai jamais affronté Diane de front. L'occasion se présente plus tôt que prévu. Le lendemain, je trouve Diane en train de réarranger les photos sur la commode de notre chambre, retirant une photo spontanée de notre lune de miel et la remplaçant par un portrait officiel de Tran en robe de remise de diplôme, sa mère rayonnante à ses côtés. Je préférerais que tu ne changes rien dans notre chambre, dis-je d'une voix étonnamment posée. Je pensais que cette photo reflétait mieux Tran, répond-elle sans prendre la peine de me regarder. Il a le sourire de son père sur celle-ci. Là n'est pas la question. C'est notre espace privé. Elle se retourne alors, l'air froid. Pas besoin d'être territorial, Cora. J'aide juste à rendre les choses plus agréables. Tu n'aides pas. Tu prends le dessus. Les mots flottent entre les lignes. Nous. La première confrontation directe après des mois de guerre passive-agressive. Prendre le contrôle. Son rire est cassant. C'est aussi la maison de mon fils. Je fais en sorte qu'elle soit comme à la maison. C'était la maison avant ton arrivée. J'insiste. Le feu me monte aux joues. Tu ne peux pas entrer et tout changer à ton goût. À mon goût. Sa voix monte légèrement. Je soulève ce garçon qui dort dans ton lit. Je sais ce qu'il aime. Qu'est-ce qui le met à l'aise? Tu l'as peut-être épousé, mais c'est moi qui l'ai créé. Je la fixe du regard, découvrant enfin la vérité sous tous les sourires polis et les suggestions utiles. Aux yeux de Dian, je serai toujours l'outsider, l'élément temporaire dans la vie de son fils. Tandis qu'elle, la mère, la créatrice, est permanente. Ce soir-là, quand Tran rentre à la maison, je lui raconte tout. Les réaménagements constants, les critiques voilaient à peine son aide. La façon dont sa mère m'a systématiquement poussé aux limites de ma propre vie. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, conclus-je, des larmes de frustration ruisselant sur mon visage. Quelque chose doit changer. Tran s'assoit. En face de moi, son expression est indéchiffrable. L'espace d'un instant, je crois qu'il comprend enfin qu'il va parler à sa mère, poser des limites, lui rappeler que c'est notre maison, pas la sienne. Au lieu de cela, il soupire lourdement et prononce les mots qui changeront tout entre nous. Elle m'a élevé, Cora. Elle a tout sacrifié pour moi. Toi, il marque une pause, le regard froid. Tu peux être remplacé. Le monde s'arrête. Mon mari, l'homme qui m'a promis de m'aimer et de me chérir, vient de m'annoncer que je suis jetable, interchangeable, secondaire par rapport à la femme qu'il a mis au monde. Je ne discute pas, ne pleure pas. Je prends simplement mes clés et me dirige vers la voiture où je reste assise en silence, les mains tremblantes sur le volant. L'air du soir est frais sur ma peau, un contraste saisissant avec l'humiliation brûlante qui me traverse. Alors que je contemple notre maison, les rideaux choisis par Diane, la lumière du Porsche choisie par Diane, l'accueil que Matt Diane a choisi, quelque chose change en moi. La douleur est toujours là, mais parallèlement, une étrange clarté émerge. Si je suis si facilement remplacé, si ma présence signifie si peu, alors pourquoi me bats-je? Un plan commence à se former, non pas né de la colère ou de la vengeance, mais d'une compréhension froide et claire. Si Dian veut être la reine de ce château, si Tran veut que sa mère dirige leur vie, alors il est peut-être temps que je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Jusqu'au dernier. La transformation commence dès le lendemain. Je me lève tôt,
me glisse hors du lit sans déranger Tran et commence à sortir méthodiquement mes effets personnels du salon. Les coussins que j'avais sélectionnés personnellement pour leur texture et leur chaleur. Le tableau abstrait d'un artiste local que Tran avait toujours trouvé trop moderne. Les photos de famille où je suis au centre plutôt qu'en périphérie. À leur place, j'arrange soigneusement les objets décoratifs de Dian. Les figurines en cristal qu'elle garde enveloppées dans du papier de soie, les portraits de famille formels dans des cadres ornés, les napperons et les chemins de table qui me rappellent un musée plutôt qu'une maison. Lorsque Diane sort de sa chambre, elle s'arrête net, observant les changements avec de grands yeux. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demande-t-elle d'une voix prudente. « J'ai pensé que tu aimerais voir à quoi ressemblent tes affaires dans l'espace principal. » Je réponds avec un sourire agréable. Elle apporte vraiment du caractère à la pièce. Elles sont vraiment jolies là-bas, admet-elle en se rapprochant pour ajuster une figurine de quelques millimètres. En fait, je continue d'une voix légère. Je me disais que tu pourrais aussi utiliser le bureau. J'ai remarqué que tu n'as pas d'espace approprié pour ranger tes papiers. Le bureau? Mais c'est ton espace de travail. Je peux déplacer ma table à dessin au garage. Il y a largement assez de place et tu y trouverais de l'intimité. Elle plisse légèrement les yeux, cherchant sur mon visage du sarcasme ou du ressentiment. Elle n'en trouve aucun. Je suis devenue experte dans l'expression neutre et agréable qu'elle a perfectionnée au fil des ans. Elle sourit. Enfin, si tu es sûr que ça ne te dérange pas. Pas du tout. Ton confort est important. Ces jours-ci, j'annule systématiquement les rendez-vous avec mes clients freelance, prétextant une situation familiale qui requiert mon attention. Je range mon matériel de design au garage. Je transforme un coin de cet espace froid en studio improvisé. Je laisse Diane utiliser pleinement le bureau, avec une nouvelle chaise parfaitement adaptée à sa taille. Tran remarque les changements, mais ne dit rien. Un soir, en rentrant, il trouve la température du salon à 18 degrés Celsius, le réglage préféré de Diane, et s'arrête devant le thermostat. Il gèle ici, remarque-t-il en tendant la main pour le régler. Ta mère préfère une température plus fraîche pour dormir, je le lui rappelle. Elle dit que ça favorise sa circulation sanguine. Mais tu détestes le froid. Je hausse les épaules, lui adressant le même sourire dédaigneux qu'il m'a adressé tant de fois. Je peux toujours porter un pull. Lentement, méthodiquement, j'ajuste chaque réglage de la maison aux préférences de Diane. Les chaînes du câble sont réorganisées avec ses programmes favoris. La chaîne hi-fi est programmée pour diffuser ses stations de musique classique plutôt que mes stations de rock indépendant. La cuisine est équipée de ses marques préférées, disposées exactement comme elle les aime. Je lui donne mon fauteuil préféré sans commentaire. Je lui tends la télécommande sans qu'elle le lui demande et je laisse les clés du garde-manger de son côté de la cuisine. Comptoir. Contrôle total, comme elle l'a toujours voulu. Tu es très conciliante ces derniers temps. Tran observe un soir, une pointe de suspicion dans la voix. J'essaie de simplifier les choses pour tout le monde, répondis-je. Ta mère sait ce qui fonctionne le mieux pour ce foyer. Il accepte sans hésiter, ravi de cette paix apparente. La prochaine étape de mon plan requiert sa coopération, même s'il n'en saisit pas l'utilité. Un soir, alors qu'il règle ses factures en ligne, je lui suggère nonchalamment de mettre à jour les comptes du foyer. Ta mère est tellement plus douée pour ce genre de choses, dis-je en lui faisant écho. On devrait peut-être ajouter son nom à certains services publics, juste pour simplifier les choses. Ce n'est pas une mauvaise idée, en fait, acquiesce-t-il, surpris par ma suggestion. Elle a toujours été douée pour la gestion financière. Un par un, je l'aide à transférer l'accès au compte de Diane, le Wi-Fi, les services de streaming, la livraison de courses. Chaque clé numérique est remise avec un sourire. Alors que la maison devient de plus en plus le domaine de Diane, je me replie sur moi-même. Je commence à dormir dans la chambre d'amis. Encore une fois, prétextant une insomnie pour ne pas déranger Tran. Ni lui ni Dian ne semblent remarquer mon absence progressive de leur quotidien. Je dîne le plus souvent dans mon atelier du garage, les laissant à leur conversation familière. De l'extérieur, il semble que je me sois complètement abandonné. Diane le pense certainement. Ses sourires sont plus chaleureux, ses critiques moins fréquentes. Elle se déplace dans la maison avec une assurance de propriétaire, et je ne fais rien pour la contester. Mais intérieurement, derrière mon masque agréable, je répertorie chaque décision, j'organise les documents juridiques et je me prépare au moment où la balance penchera complètement.
Je parle moins au repas de famille, ne faisant que des commentaires polis lorsqu'on m'adresse directement. Je m'en remets à Diane pour les décisions ménagères sans discuter. Je garde une distance calme et cordiale qu'elle prend pour de la soumission. Tu sais, me dit-elle un après-midi alors que nous plions le linge ensemble. Tu t'es vraiment bien intégré ces dernières semaines. Il faut juste du temps pour trouver sa place dans une famille. Ma place ? Comme si c'était moi qui avais dû m'adapter pour trouver ma place dans l'espace qu'ils ont décidé de m'attribuer. Tu as été très patient avec moi, je réponds, l'ironie lui échappant complètement. 3 semaines après le début de ma campagne silencieuse, je passe à l'action. Je demande à un menuisier local de créer une plaque personnalisée. Rien d'ostentatoire, juste un simple et élégant morceau d'érable avec un lettrage soigneusement gravé. À son arrivée, emballé dans du papier craft, je l'offre à Diane après le dîner, alors que Tran est encore à table. Qu'est-ce que c'est ? Demande-t-elle, sincèrement surprise par le cadeau. Juste un petit signe de reconnaissance, lui explique-je tandis qu'elle le déballe. La plaque indique, sa maison, ses règles. Oh ! Les yeux de Diane s'écarquillent de joie. Quelle attention ! Tran y jette un coup d'œil, puis vers moi, une lueur d'inquiétude traversant son visage. C'est bien, dit-il lentement. Je pensais qu'on pourrait la mettre devant la porte d'entrée, je suggère. Comme ça, tout le monde sait à qui on va. Absolument. Diane acquiesce, planifiant déjà son emplacement, juste là où les gens pourront la voir en entrant. Alors qu'elle s'empresse de trouver l'emplacement idéal, Tran se tourne vers moi. Que fais-tu ? Demande-t-il doucement. Je le regarde avec un calme absolu. Donnant à sa mère ce qu'elle a toujours voulu, je réponds. Ce que tu as toujours voulu ? Je ne l'ai jamais dit. Tu n'étais pas obligé de le dire, Tran. Tu m'as montré. Je me lève et commence à débarrasser la table, le laissant se demander ce que je veux dire exactement et ce qui va suivre. La plaque est maintenant accrochée à notre porte d'entrée. Sa maison, ses règles. Chaque fois que je passe devant, je ressens une étrange sensation de paix plutôt que de défaite. Depuis des semaines, je joue la carte du long terme, laissant à Diane le contrôle qu'elle désirait tout en préparant discrètement mon départ. Aujourd'hui, je rencontre Sarah Wilson, une conseillère en brevet que j'ai trouvée grâce à un collègue designer. Elle n'a aucun lien avec Tran ni avec son cercle social, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Les papiers sont en ordre, dit-elle en glissant les documents finaux sur son bureau. Votre brevet de conception pour le système de rangement modulaire sera entièrement transféré à Baker Home Solutions. Le paiement sera déposé directement sur votre nouveau compte. J'ai développé le système de rangement il y a 2 ans, alors que je travaillais avec un designer de meubles. Tran l'avait écarté comme un projet secondaire, sans jamais se soucier de son potentiel commercial. Baker Home Solutions a immédiatement compris sa valeur. Et Tran ne sera pas informé de la vente. Je confirme avoir signé à l'endroit indiqué. Non. Puisque vous avez enregistré le brevet à votre nom avant le mariage, elle est légalement à vous. Les fonds seront versés sur votre compte privé, que nous avons ouvert sous votre nom de jeune fille. En quittant son bureau, mon téléphone vibre, un SMS de Diane me parvient. J'utilise votre belle porcelaine pour le club de lecture de ce soir. J'espère que ça ne vous dérange pas, sans poser de questions, juste pour demander la permission. Je réponds. Bien sûr. Profitez-en. 3 jours plus tard, je rencontre un autre avocat. Celui-ci est spécialisé dans l'immobilier. La maison que Tran et moi avons achetée a été rendue possible grâce à un acompte substantiel provenant de mon héritage. L'argent que m'a laissé ma tante Catherine. C'était son dernier don destiné à m'aider à construire ma propre vie. Vous comprenez ce que cela signifie, dit gravement Monsieur Daniels. En transférant votre part de propriété à Tran et Diane, vous renoncez à tout droit sur la propriété. Je comprends parfaitement, répondis-je en signant l'acte de transfert d'une main ferme. L'hypothèque reste en vigueur, poursuit-il. Mais maintenant, Tran et Diane en seront tous deux légalement responsables, ainsi que de toutes les taxes foncières et des frais d'entretien associés. C'est exactement ce que je veux. En me dirigeant vers mon en-voiture, je me sens plus légère que jamais depuis des mois. La maison qui représentait autrefois mes rêves symbolise désormais ma cage. La laisser partir est ma première véritable respiration depuis que Diane a emménagé. Ce soir-là, je déchiquette soigneusement tous les documents de mes réunions, enfouissant les fragments au fond de la poubelle de recyclage.
La seule trace de ces transactions existe dans ma messagerie sécurisée et chez mes avocats. Les étapes suivantes se font progressivement, trop subtiles pour que Tran ou Diane les remarquent. Je reprends mon nom encore à Mitchell sur mon permis de conduire, affirmant au DMV que je n'en ai jamais officiellement changé après mon mariage. Je mets à jour mes profils professionnels en ligne, m'identifiant comme Cora Mitchell, anciennement Andrew. Je redirigeais mon courrier professionnel vers une boîte postale plutôt que vers notre adresse personnelle. Lorsque Diane commente le courrier, je souris et dis, je réduis juste le gaspillage de papier. Notre anniversaire de mariage arrive un mardi. 5 ans ensemble, même si le dernier est à peine qualifié de partenariat. J'attends toute la journée un accusé de réception de Tran. Un SMS, un appel, même une carte achetée à la hâte. Rien. Au lieu de cela, au dîner, Diane dit, « Oh, Tran, as-tu pensé à m'acheter ces fleurs? Les pépins dont je parlais. » « Je les ai reçus ce matin, » répond-il en sortant un bouquet de derrière sa chaise. « T'as préféré, Diane Bim, les arrangeant dans ce qui était le vase de ma grand-mère. Tu as toujours été si attentionné, même petit garçon. » J'observe cet échange en silence, remarquant que Tran ne me jette un coup d'œil qu'une fois les fleurs disposées. Il y a de la confusion dans ses yeux, puis une horreur naissante lorsqu'il réalise quel jour on est. « Cora, je... » Le saumon refroidi, je l'interromps aimablement. « Dian, veux-tu encore du vin blanc ?» La soirée se déroule dans un flou de conversation banale. Après le dîner, Tran tente de me prendre à part, mais je suis déjà en train de rassembler mes clés. « Où vas-tu » demande-t-il d'une voix teintée de désespoir. « Les Wilson organisent un dîner pour des créateurs locaux, » lui explique-je. Un mensonge crédible puisque j'avais évoqué cette possibilité il y a des semaines. Je te l'ai dit la semaine dernière. Il n'avait pas écouté. Bien sûr, il ne le fait jamais. Mais il faut qu'on parle d'eux. Je suis déjà en retard. On peut parler demain. Il n'y a pas de dîner. À la place, je me rends à l'appartement de Maisie, de l'autre côté de la ville, où je passe la soirée à boire du vin et à finaliser les détails de mon projet. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, demande Maisie, visiblement inquiète. Je dois le faire, je réponds. Tu n'as pas vu comment ça s'est passé. J'en ai vu assez à ce dîner, mais es-tu sûr de leur donner la maison? Tu t'y est tellement investi. La maison a cessé d'être à moi le jour où Diane a emménagé. Je rends ça officiel. Je rentre tard, bien après que Tran et Diane se soient couchés. En passant devant la plaque près de la porte, sa maison, ses règles, je trace les lettres du bout des doigts, un geste d'adieu à la vie que j'avais essayé de construire. Le lendemain soir, c'est le dîner mensuel du club de bridge de Dian, qu'elle tient à organiser depuis son emménagement. Des femmes de son groupe paroissial se rassemblent dans notre salle à manger, s'exclamant devant la décoration choisie par Diane, complimentant les plats qu'elle a choisis, même si c'est moi qui les ai cuisinés, admirant la maison qu'elle a aménagée. « Tu as fait des merveilles avec cet endroit », dit une femme, lui donnant clairement des instructions. Je m'adresse à Diane plutôt qu'à moi. « C'est incroyable ce que la touche maternelle peut apporter à un foyer », répond Diane en m'adressant un sourire qui ne l'atteint pas. Je m'excuse tôt, prétextant un mal de tête. Personne ne remarque que je me glisse dehors. Mon sac de voyage est déjà planqué dans ma voiture. Chez Maisie, je termine la lettre que je rédige depuis des jours. Pas un manifeste de doléances ni un adieu amer, mais une évaluation lucide de ce qu'est devenu notre mariage. Tran, quand tu liras ces lignes, je serai parti. Pas temporairement, ni pour faire valoir mon point de vue, mais définitivement. J'ai réalisé quelque chose ces derniers mois. Un mariage ne peut survivre quand une personne est perpétuellement secondaire. Tu disais que je pouvais être remplacé. En vérité, je l'étais déjà dès que ta mère a emménagé et que tu as préféré son confort à notre partenariat. J'ai transféré ma part de la maison à vous deux. Elle est désormais légalement à toi, comme elle l'est depuis l'arrivée de Diane. Tous les services publics et les comptes ont été mis à jour pour refléter ce changement. Vous trouverez la documentation nécessaire avec cette lettre. Je ne te déteste pas. Je ne te blâme même plus. Nous voulons simplement différentes choses. Vous voulez une vie où votre mère vient en premier, et je veux une vie où j'importe. Je vous souhaite bien tous les deux à la maison que vous avez créée ensemble. Cora. Je scelle. L'enveloppe avec des copies des documents de transfert de propriété et des informations de compte mises à jour. Demain matin, pendant qu'ils dorment, je laisse tout sur la table du petit déjeuner et je m'éloignerai de la vie qui ne me convient plus.
Cette nuit-là, alors que je m'allonge sur le canapé de retire de Maisie, je ne pleure pas. Pour la première fois depuis des mois, je dors profondément et sans rêve, à bout par le poids d'essayer d'exister dans des espaces qui n'ont jamais été destinés à moi. Down se casse et brillant. Je rentre à la maison une dernière fois, chronométrant mon arrivée lorsque je connais Tran et d'endormiront toujours. La maison est calme, les plats du petit déjeuner d'hier encore dans l'évier. L'épreuve de la fête de Pont jonche la salle à manger. Verre à vin, serviettes, miettes de dessert. Je bouge silencieusement à travers des pièces qui tenaient autrefois mes espoirs. Dans la chambre, Tran dort seul, son visage troublé même en repos. Je ne m'attarde pas. Le dernier article de ma voiture est une petite boîte de trésors irremplaçable. Photos d'avant Diane, les quelques morceaux des bijoux de ma grand-mère que j'ai hérités, les carnets de croquis contenant mes premières créations. Tout le reste que je laisse derrière moi. Dans la cuisine, je place l'enveloppe sur la table, la fixant avec un petit poids en papier en pierre. À côté, je laisse l'acte à la maison avec une note de post-it jaune qui se lit simplement, tout ce qu'elle voulait, le vôtre apprécie. Je jette un dernier coup d'œil, me souvenant à quel point j'avais été excité le jour où nous avons emménagé. À quel point tout avait l'air plein de possibilités. Ensuite, je sors par la porte, le fermant doucement derrière moi. Pendant que je m'éloigne, j'atteins la maison dans mon rétroviseur. Les rideaux sélectionnés par Diane sont suspendus dans les fenêtres. Le jardin Dian a réorganisé les lignes de passerelle. La boîte aux lettres avec nos deux noms de famille se tient au bord du trottoir, bientôt être changée, sans aucun doute. Je ne regarde pas en arrière. Quelques heures plus tard, alors que je m'installe dans le studio que j'avais secrètement loué la semaine dernière, mon téléphone commence à bourdonner avec des notifications. D'abord Tran, puis Diane. Je le fais taire, en se concentrant plutôt sur les murs vides autour de moi, la toile vierge qui le représente. Selon Maisie, qui vit toujours dans le quartier, Diane a éclaté de rire lorsqu'elle a trouvé ma note pour la première fois, pensant que c'était une sorte de blague. Le rire est mort lorsque Tran lui a montré l'acte, le compte transfert, la réalité légale de ce que j'avais fait. Tu aurais dû voir son visage. Maisie me dit par téléphone ce soir-là lorsqu'elle a réalisé que tous ces services publics qu'elle contrôle sont maintenant sa responsabilité financière. Inestimable et Tran, confus, puis en colère, puis paniquerique quand il s'est rendu compte de la part du ménage que vous avez réellement géré. Il a appelé votre ancien bureau à la recherche de vous. J'ai déjà informé mes clients de mes nouvelles informations de contact et de mon nom d'entreprise. Les rares qui étaient encore avec moi pendant ma retraite dans le garage ont suivi sans question, soulagés de me voir récupérer mon identité professionnelle. Ils le comprendront, dis-je, bien que je ne sois pas entièrement convaincu. Ni Tran ni Dian n'avaient prêté beaucoup d'attention aux aspects pratiques de la gestion d'un ménage. L'hypothèque, les impôts fonciers, les problèmes de maintenance que j'avais traités tranquillement. Tout cela est maintenant carrément dans leur lance non préparée. Alors que je déballe mes quelques affaires dans mon nouvel espace, je me rends compte que je fredonne, quelque chose que je n'ai pas fait depuis des mois. Le studio est petit mais plein de lumière naturelle. Les planchers de bois franc ont besoin de se rétablir, les appareils de cuisine sont obsolètes et l'évier de la salle de bain dégouline. C'est absolument parfait. La première semaine de mon nouveau studio passe dans un flou de questions pratiques. Je repeins les murs d'un verre à sauge doux, je refinais les planchers de bois franc usés et je remplace le robinet dégoulinant. Chaque tâche donne l'impression de récupérer un morceau de moi-même. Décision prise uniquement par moi pour moi. Mon téléphone continue de bourdonner avec des messages de Tran, passant progressivement de confus à en colère en passant par la plaidoirie. Je les lis, mais ne réponds pas. Diane appelle une fois, laissant une messagerie pleine de contenait de la fureur et des accusations d'abandon. Je le supprime sans finir. À la deuxième semaine, j'ai établi une nouvelle routine. Les matins commencent par le café par ma seule fenêtre, en regardant le quartier prendre vie. Ma table de rédaction se trouve dans le coin où la lumière est la meilleure, et mon ordinateur portable occupe un petit bureau contre le mur opposé. C'est modeste mais fonctionnel, l'espace d'un designer plutôt qu'une pièce maîtresse. Je redémarre mon entreprise avec intention, contactant d'anciens clients avec mes informations mises à jour. La plupart se souviennent de moi avant mon mariage quand mon travail avait plus de avantages, plus de personnalité. 3 contrats signés en quelques jours. C'est bien d'avoir le retour de la vieille Cora, on me le dit autour d'un café. Votre travail récent était magnifique, mais c'était retenu d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas réalisé à quel point ma diminution était visible pour les autres.
Comment le compromis constant s'est infiltré dans mon esthétique professionnelle ainsi que mes frontières personnelles. Au cours de ma 3e semaine de liberté, je visite le refuge pour animaux local. J'ai toujours voulu un chien, mais les allergies présumées de Diane l'ont rendu impossible. Maintenant, alors que je marche entre les chenils, un petit mute brun avec des oreilles incompatibles et les yeux intelligents attire mon attention. C'est Rouillé, me dit le bénévole. Il est ici depuis un moment. Les gens veulent généralement des chiots ou des races pures. Rusty inclinait la tête, m'étudiait avec sa même évaluation minutieuse que je lui donne. Un esprit sordide qui sait ce que c'est que d'être négligé. Il est parfait, dis-je, et signer les documents d'adoption cet après-midi. Avoir Rusty me force à un horaire plus régulier. Promenade matinale, temps de jeu du soir, repas cohérent. La structure aide à m'ancrer pendant que je reconstruis ma vie en brique par brique. Il dort au pied de mon lit, une présence chaleureuse qui ne me demande que des soins de base et de l'affection. Un mois après mon départ, Tran commence à appeler plus fréquemment. Je réponds enfin un mardi matin pluvieux. Cora, il respire, un soulagement évident dans sa voix. Dieu merci. Nous devons parler. J'ai dit tout ce dont j'avais besoin dans ma lettre, je réponds, gardant mon ton neutre. Vous ne pouvez pas simplement vous éloigner de 5 ans de mariage. Je ne l'ai pas fait. Je me suis éloigné de ce que notre mariage était devenu. Lui soupira lourdement. Maman a été difficile. La maison ne fonctionne pas elle-même, vous savez. Bien sûr, c'est sa préoccupation. Pas mon bien-être, pas la rupture de notre relation, mais l'inconvénient pratique de mon absence. Vous le comprendrez, dis-je, faisant écho à mes paroles à Maisie. Vous êtes tous les deux adultes. Le versement hypothécaire était dû hier, poursuit-il, sa voix tendue. Et l'avis d'impôt foncier est venu. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Toutes les informations étaient dans l'enveloppe que je suis laissée. Cora, s'il vous plaît, rentrez à la maison et nous pouvons régler cela. Je vais parler à maman de vous donner plus d'espace. La demande est tellement tonique, ce qui manque complètement le point que je ris presque. Ce n'est pas une question d'espace, Tran. Il s'agit de respect, de valeur, de partenariat. Les choses que vous et Diane ont pris de moi pièce par morceaux. Ce n'est pas juste. Non, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi je suis parti. Je termine l'appel avant de pouvoir répondre. Mes mains stables, ma résolution intacte. Plus tard dans la semaine, je reçois un texte de Léona, mon ancien voisin. Donc, elle m'a juste demandé l'aide au Wi-Fi. J'ai dit non. Je souris à la petite justification. Dan, qui a critiqué ma configuration de réseau inutilement compliquée, a maintenant du mal à maintenir les systèmes mêmes que j'avais gérés sans reconnaissance. Un texte de suivi vient quelques instants plus tard. Elle s'est également plainte de la facture d'eau. A dit, vous n'avez jamais mentionné à quel point les services publics sont chers dans ce quartier. Parce que Diane n'avait jamais pris la peine de demander. Je n'avais jamais considéré que le maintien d'un ménage nécessitait plus que la réorganisation des meubles et la critique des repas. La semaine 6 apporte un développement plus surprenant. Selon Maisie, qui gardait toujours un œil sur la situation, Diane est devenue submergée par les responsabilités qu'elle a une fois critiquées. Elle a essayé d'accueillir à nouveau son club de pont. Rapport de Maisie pendant le déjeuner, mais apparemment, la maison était un gâchis. Une des femmes a dit à mon amie Bette qu'il y avait des plats empilés dans l'évier et de la poussière surtout. Tran n'aide pas, Tran travaille des heures plus longues. Essayant probablement de couvrir les versements hypothécaires. Il s'avère que les compétences en comptabilité ne se traduisent pas par la maison. Je ressens un pincement de quelque chose. Pas tout à fait la culpabilité, pas tout à fait la satisfaction, juste la reconnaissance que les systèmes ont des conséquences lorsqu'ils s'effondrent. Au 3e mois, mon entreprise s'est suffisamment élargie pour embaucher un assistant à temps partiel. Mon portefeuille augmente, mettant en vedette des conceptions qui reflètent ma créativité ravivée plutôt que des choix sûrs et agréables à la foule. J'ai même été approché pour enseigner un atelier au collège communautaire, un espace authentique, en concevant pour la vie que vous vivez réellement. L'ironie n'est pas perdue pour moi. Un samedi matin croustillant, alors que Rusty et moi marchons sur le marché des producteurs, je rencontre Bette Wilson, l'une des amies de l'église de Diane. « Cora, je ne t'ai pas vue depuis des lustres », s'exclame-t-elle, puis abaisse sa voix. Nous nous sommes tous demandé ce qui s'est passé. J'ai continué, je réponds simplement. Eh bien, les choses ne se passent pas bien à la maison, se confie-t-elle,
clairement désireuse de partager des ragots. Diane semble complètement dépassée. Étrange, elle secoue la tête. Il a l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Je fais un son sans engagement, en sélectionnant des tomates à partir d'un support à proximité. Et maintenant, Diane parle de retrouver sa propre place. Beth continue. Dit que la maison est trop pour qu'elle puisse gérer. N'est-ce pas quelque chose? Après tout ce temps, c'est quelque chose que le scénario même que Tran avait promis il y a des mois. Sa mère trouvant sa propre place, se matérialisant enfin après m'être retiré de l'équation. Alors que Beth bavardait, je réfléchis à la différence que cela aurait pu se jouer si Tran m'avait soutenu depuis le début. Si Diane avait respecté les frontières, si j'avais été valorisé comme un partenaire égal plutôt que comme une commodité remplaçable. Une semaine plus tard, Maisie rend visite à mon appartement pour la première fois, apportant du vin et de la curiosité de la pendaison de crémaillère. Cet endroit vous convient, déclare-t-elle, interrogeant le petit espace disposé mais soigneusement disposé. Vous vous ressemblez à nouveau. J'aurais considéré comme difficile. Maintenant, je le reconnais comme essentiel. 6 mois depuis que je me suis éloigné d'un mariage qui m'a diminué. 6 mois de reconstruction, de redécouvrir et de récupérer. Le studio est devenu vraiment le mien. Les plantes prospèrent dans les fenêtres. Des projets de conception couvrant les murs. Le lit de Rusty caché dans le coin du salon. Un mardi matin, tout en triant des emails, j'en trouve un de Tran. La ligne d'objet se lit comme suit, simplement, je comprends maintenant. Mon doigt plane sur le bouton de suppression, mais la curiosité l'emporte. Cora, j'essaie d'écrire cet email depuis des semaines. Rien ne semble bien. Rien ne peut annuler ce qui s'est passé entre nous. La maison s'est vendue hier. Maman a été dans son nouvel endroit pendant près d'1 mois. Je déménage dans un plus petit appartement plus près du travail. Je ne l'ai pas vue. Comment maman t'a poussé? Comment je l'ai laissé arriver? Comment j'ai choisi son réconfort pour notre mariage? Je le vois maintenant. Vivre seul. Réalisant tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous étiez chez nous. Je suis désolé. Non pas parce que j'ai besoin de toi ou parce que la vie est plus difficile sans toi, mais parce que tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que vous retrouverez votre chemin vers vous, Tran. Je l'ai lu 2 fois, à la recherche de manipulation ou d'apitoiement sur soi. En trouver aucun. J'ai fermé l'email sans répondre. Son réveil est maintenant son propre voyage, séparé du mien. Plus tard dans la semaine, tout en faisant défiler les réseaux sociaux, j'ai remarqué que Diane avait publié une longue mise à jour de statut, clairement visible pour les connexions mutuelles malgré qu'elle ne m'ait pas fait d'amitié il y a des mois. Juste un rappel que la famille devrait toujours venir en premier. Ça commence. C'est tellement triste quand les filles oublient les femmes qui ont élevé leur mari. Dièse ingrat dièse valeur familiale. Maisie envoie une capture d'écran avec une série de e-roll emoji. Vous voulez que je commente? Ne vous inquiétez pas. Je réponds. Cela ne vaut pas l'énergie, et ce n'est vraiment pas le cas. L'amertume de Dian ne peut plus me toucher. Pas ma paix, pas ma confiance reconstruite, pas mon espace récupéré. Ces mots ne sont que des pixels sur un écran. Aussi inciblés que ses promesses de trouver sa propre place l'avaient été. Le week-end suivant, je me rends dans un magasin de charité locale avec une boîte d'articles finaux de mon ancienne vie. Parmi eux, enveloppés soigneusement dans du papier de soie, se trouve la plaque en bois. Sa maison, ses règles. Êtes-vous sûr de vouloir faire un don? Le volontaire demande. Il a l'air fait à la main. Je suis sûr, je réponds. Il appartient à une autre histoire maintenant. Comme la femme le place sur une étagère, je ressens le dernier soulèvement de poids pour mes épaules. Laissez quelqu'un d'autre le trouver. Peut-être le voir comme un décor excentrique plutôt que la reddition qu'il symbolisait autrefois. De retour à mon appartement, j'arrose ma collection croissante de plantes de maison, y compris un petit jardin d'herbe en pot sur le rebord de la fenêtre. J'ai nommé la plante de basilic Gracie après mon grand-mère, la femme qui m'a appris cette force ressemble souvent à une persistance tranquille plutôt qu'à un grand défi. Vous seriez parti plus tôt, je dis à la plante, en se souvenant de la sagesse pratique de grand-mère Grèce. Et vous auriez pris la bonne Chine avec vous. Mon entreprise de conception continue de s'épanouir. Dans une exposition à domicile à Seattle, je présente un concept pour les espaces de vie adaptables.
Les maisons qui évoluent à mesure que les familles changent avec une flexibilité intégrée plutôt que des définitions rigides. Qu'est-ce qui a inspiré cette approche? Un collègue concepteur demande par la suite lors de l'événement de réseautage. La reconnaissance que les maisons devraient servir les gens qui y vivent, je réponds. Pas l'inverse. Alors que nous discutons des innovations matérielles, je remarque qu'un homme écoute attentivement depuis le bord de notre groupe. Lorsque la conversation change, il se présente comme James, un architecte spécialisé dans le logement urbain durable. J'ai apprécié votre point de vue sur les espaces adaptables, dit-il. La plupart des concepteurs se concentrent d'abord sur l'esthétique, fonctionnent en deuxième position. Le formulaire suit la fonction, je réponds. Mais les deux devraient suivre les humains réels qui habitent l'espace. Nous échangeons des cartes de visite et un véritable sourire. Pas le début de quelque chose de spécifique, juste un moment de professionnelle connexion qui semble rafraîchissante et égale. Le mois suivant, James envoie un courriel à une collaboration potentielle sur un projet de logement communautaire. La réunion initiale mène à des discussions sur le café sur la philosophie du design, qui évolue progressivement en conversation sur les livres, la musique et éventuellement des histoires personnelles. Contrairement à Tran, James écoute quand je parle. Il pose des questions parce qu'il s'intéresse aux réponses, non pas parce qu'il attend son tour pour parler. Le bâtiment lent et minutieux de la confiance ressemble à la conception d'une fondation. Méthodique mais essentielle. Au cours du mois 8 de ma nouvelle vie, j'ai déménagé dans un plus grand appartement avec un espace de bureau approprié. Rusty a une petite cour à apprécier, et ma liste de clients s'est suffisamment développée pour soutenir l'embauche d'un deuxième assistant. Le projet de logement communautaire avec James a reçu l'approbation préliminaire, et notre relation professionnelle s'est approfondie dans une amitié avec un potentiel pour plus. Un après-midi, en marchant rouillé dans mon ancien quartier, quelque chose que je fais rarement, je suis passé par la maison Tran et je partageais. De nouveaux propriétaires ont peint la porte d'un jaune vif et planté des fleurs sauvages où se tenaient autrefois des rosiers structurés de Diane. Les vélos pour enfants se penchent contre le porche, et le bruit du rire dérive à travers des fenêtres ouvertes. La maison a l'air heureuse. Je me rends compte que j'ai vécu, aimé. Je ne ressens aucune jalousie, aucun sentiment de perte, juste l'appréciation que les espaces peuvent guérir autant que les gens. Ce soir-là, alors que je m'assois près de ma fenêtre avec du café à la main, en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose, je réfléchis au voyage de l'année écoulée. Les petites érosions qui sont devenues un glissement de terrain. La clarté douloureuse qui a conduit à des fins nécessaires. La reconstruction silencieuse qui a suivi. J'ai donné à Diane tout ce qu'elle voulait. Une maison à gouverner, un fils à contrôler, une vie disposée à ses spécifications. Et ce faisant, j'ai gardé tout ce dont j'avais vraiment besoin. Ma dignité, ma créativité, mon pouvoir de choisir. Le café a un goût parfait. L'air du soir est frais contre ma peau. Rusty ronfle doucement à mes pieds. Mon carnet de croquis est ouvert sur la table, rempli d'idées et de possibilités. Et pour la première fois depuis des années, rien n'a besoin de changer. Que sacrifieriez-vous pour récupérer votre valeur? Parfois, s'éloigner n'abandonne pas. C'est la première étape vers vous retrouver à nouveau. Si cette histoire a résonné avec vous, veuillez, souscrivez, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous pour plus d'histoires de force silencieuse et de rédemption personnelle.